Alors bonjour à tous, c'est Puis. Alors aujourd'hui, j'ai même pas envie de vous faire cette critique. Bon, je m'y attendais, mais je suis quand même dépité. Donc je vous critique le film, comme vous pouvez voir, le prix à payer, donc The Price We Paid. Alors ouais, le prix à payer pour gagner sa vie, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment malheureux d'en arriver là. Donc un film d'1h25 qui semble interminable, donc c'est déjà grave. Un film de, j'en reviens pas que ça soit Ryuhei Kitamura qui a fait ce film. En fait, c'est juste pour ça que je l'ai regardé. Je me suis dit tiens, j'apprends la sortie de ce film. Je dis tiens, il a fait un nouveau film. Bon, depuis Midnight Meat Train, il fait plus rien. Enfin, il a fait des films, mais c'était des catastrophes. Midnight Meat Train, qui est pourtant un très bon film, hein. Euh, il a fait quoi? Il a fait Open Range. C'était bof, c'était très très bof, un film à concept, mais voilà quoi, rien de spécial. Et encore, c'est le moins pire. Il a fait No One Lives, qui était une bouse atomique. J'ai même pas réussi à le regarder en entier. Il a fait The Doorman, j'ai même pas regardé. Alors peut-être qu'il est bien, je sais pas. Et puis là, je me dis tiens, un petit film d'horreur. En plus, j'ai vu qu'il y avait Stephen Dorff. Alors Stephen Dorff, c'est pas un acteur particulièrement talentueux, hein, mais pour moi, c'est l'éternel, c'est l'éternel méchant de Blade. C'est l'éternel ennemi de Blade dans Blade 1. Et je me dis tiens, allez, pourquoi pas 1h25, je lance le film. Et alors là, je me retrouve devant, mais alors, c'est même pas un nanar parce que c'est même pas marrant. Alors si, la première scène du film, on a une engueulade avec une blonde en petite robe là qui s'engueule avec son mec qui visiblement est un espèce de gros con. On a un dialogue ultra violent, il la laisse comme une merde sur une aire d'autoroute là, sur une vieille station essence. Mais alors le dialogue, il est tellement vulgaire que ça m'a fait rire. Le film démarre comme ça et en fait, je veux dire, elle va se faire kidnapper évidemment. Il y a de la tension à deux balles. Les chiottes ont l'air immenses de cette station de service. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça va pas être elle qu'on va suivre, même si on va la revoir plus tard dans le film. On va suivre un personnage qui s'appelle Carly, joué par Sabina Mars, je sais pas comment on dit, mais en tout cas l'actrice complètement à côté de la plaque. En fait, elle va voir un prêteur sur gage parce qu'on comprend elle lui doit de l'argent. Et lui, c'est un gros porc, donc il l'attend dans la remise arrière. On voit qu'il veut. Vous avez compris qu'est-ce qu'il veut pour se faire payer. Et à ce moment-là, il y a des braqueurs qui rentrent chez ce prêteur sur gage, qui qui le braquent en fait, hein, qui prennent de l'argent. Et ça dégénère. Il y a une fusillade complètement pourrie d'ailleurs. Le mec qui devait les prendre en bagnole se casse. Donc ils n'ont pas d'autre choix que de prendre en otage notre héroïne et se tirer avec sa voiture. Voilà. Donc ils vont se tirer à travers le désert, ils vont tomber en rade comme d'habitude. Donc le début fait un peu une journée en enfer du pauvre, mais alors vraiment c'est même pas du pauvre, c'est du très très pauvre, du Clodo City quoi, parce que franchement, mais complètement pourri. Alors du coup, dans l'équipe de braqueurs, on a trois personnes, on a Stephen Dorff, voilà, qui joue un ex-militaire. De toute façon, je sais pas ce qu'il joue. On a, putain, son comparse Alex. Oh, mais alors ce personnage, il est insupportable. Il a un look de chiasse. Il dit que de la merde. Toutes ses répliques sont de la merde. Il est insupportable. Et il y a son frère à ce mec. Je sais même plus comment il s'appelle, mais il y a aussi son frère dans la bande qui s'est pris une balle du coup. Ils vont s'arrêter en plein désert. Ils vont s'arrêter comme par hasard près d'une grange où il se passe des trucs bizarres. Et en fait, voilà quoi. C'est nul, il y a zéro mise en scène, c'est tout pourri, c'est tout pété. On se fait chier les trois quarts du temps, pourtant ça dure qu'1h20. Il y aura quand même du gore. Il y aura quand même du gore parce que dans cette ferme, de toute façon je spoil mais on s'en fout, hein. Dans cette ferme, il y a un professeur fou, putain, le mec joué par Vernon Wells. Alors c'est un acteur qui a joué dans énormément de nanars. Il a toujours fait des seconds rôles. Là, bah, il a fait le barbare de Mad Max, là, le punk. Mad Max 2. Mais sinon, voilà, quoi, il fait un professeur comme ça qui qui chope des gens pour les découper pour vendre leurs organes, mais c'est nanardesque. Alors, si encore, le fait que ça soit un empilement de clichés de films, en fait, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que ça soit extrêmement mauvais, que ça soit pas drôle du tout, et qu'en plus, au niveau du gore, il y a pas grand chose.
Les personnages, il va leur arriver des trucs dégueulasses, mais on n'y croit pas une minute. Il y a un genre de boogeyman, un genre de... un peu comme la colline à des yeux, ou un genre de Leatherface, mais au féminin. Il va y avoir une ou deux scènes sympathiques, on va dire vite fait, avec de l'acide. Mais globalement, mais c'est une catastrophe ce film. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui fait plaisir. Tout est naze. Les acteurs sont à chier. Il y a zéro décor. Mais en fait, on se demande pourquoi ce genre de film existe. Et surtout, moi, la question que je me pose, mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui est arrivé à Ryuhei Kitamura, qui est un réalisateur que moi j'adore, franchement. J'aime tous ses premiers films. Bien sûr, je suis un fan absolu de Versus. Donc son premier film, hein. Bon, il avait fait des courts-métrages avant, hein. Mais Versus, c'est vraiment, mais c'est de la balle atomique. Je vous ferai des reviews, hein, sur ces films. Moi, je suis fan aussi de Azumi. J'adore ce film. Je suis bien évidemment, en tant que fan, je suis fan de Godzilla Final War. Un film mais complètement hallucinant, franchement. Mais il a fait d'autres bons films. Moi, j'adore Love Death. J'aime bien Aragami, j'aime bien Alive. Mais en fait, j'aime bien tous ces films de sa période japonaise. Et j'ai adoré, au moment où il est venu aux États-Unis, il a fait Midnight Meat Train. Et j'adore ce film. C'est un excellent film. Alors, ne perdez pas votre temps, hein, à regarder cette bouse. Allez plutôt voir Midnight Meat Train, hein. Et ensuite, voilà, je sais pas ce qui s'est passé. C'est parti complètement en couille. Là, dans le film, franchement, on m'aurait pas marqué Kitamura. J'aurais jamais pu dire que c'est lui. Il tente 2-3 effets visuels vite fait qui servent à rien. Des espèces de zoom, des zooms comme ça vite fait sur... Je sais pas, ça sert à rien parce que c'était un peu un foufou de la caméra, hein. Bah c'est triste, moi ça me rend triste. Une bouse atomique à fuir, évidemment, à fuir. C'est un film vraiment, mais c'est un sous-téléfilm à 2 balles. J'espère ne plus jamais voir ça et je pense que malheureusement la carrière de Kitamura est sérieusement derrière lui. C'est triste. J'avais envie de vous parler un peu de lui, j'avais envie de vous parler aussi de ma déception. Une bouse atomique et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.